La citation de Coco Chanel que j'aime bien, c'est prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me drive au quotidien, sachant que c'est inévitable. Et la citation de Papa Bartoli, c'est mon père entrepreneur qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit si on ne te copie pas, c'est que tu fais mal les choses. Et aussi en même temps, tu peux toujours copier le comment, le how, mais le why, en fait, il est tellement ancré, il est tellement en toi, il est tellement dans tes tripes que ça, c'est impossible à copier. Donc c'est pour ça qu'au final, la copie, c'est un vieux sujet. En fait, j'ai un tel dédain et dégoût pour le mainstream et le manque d'originalité que je me sens pas concerné en fait par tous ces copycats qui existent. En fait, moi, t'achètes parce que t'as envie d'acheter de toute façon et que je suis pas vraiment un produit qui sont en concurrence avec les autres, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre, et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. Julien, Aline, moi j'aimerais vous partager un ressenti. Ressenti que vous allez peut-être partager ou peut-être pas, ça va être intéressant. C'est ça qui est intéressant depuis le début de nos épisodes, c'est qu'il y a toujours des approches diverses. Moi, depuis quelques temps, je sens une contraction du marché de la formation en ligne, où ça va être plus difficile de vendre. Alors, je pourrais l'accorder notamment au fait que ces dernières années, il y a pas mal d'acteurs qui ont émergé, beaucoup plus d'acteurs qui ont émergé dans l'infoprenariat, avec un bon coup de boost pendant la période de pandémie. Où nos petits rappels sur ce qui s'est passé, c'est que tout le monde était chez soi. Et s'il y a bien une industrie qui a vu ses chiffres s'envoler à la différence d'autres, c'est l'infoprenariat. Et aussi, il y a de nombreux entrepreneurs en ligne qui ont démarré à ce moment-là. Donc voilà, depuis j'ai le sentiment que la demande n'a pas forcément autant augmenté de formation en ligne, même, enfin, il y a le CPF qui a joué aussi là-dedans. Par contre, l'offre, les acteurs en place se sont multipliés. Ce qui est, je pense, une première dans cette industrie dans laquelle j'évolue moi depuis plus de 15 ans. Donc le marché change, il y a vraiment un truc qui est en train de se passer. Mes questions pour vous, Julien, Aline, c'est comment vous ressentez le marché en ce moment? J'ai bien dit ressentez parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait des chiffres exacts à l'appui. Et quelle stratégie, mindset vous avez face au nombre croissant d'acteurs dans vos niches, qu'on pourrait appeler concurrence, mais comment vous évoluez là-dedans? Alors, je peux le voir chez les autres, chez tous les gens avec qui je discute, pas vraiment chez moi parce que je pars d'une feuille blanche, pas parce que je suis au-dessus de tout ça, mais parce que je suis reparti. Non, moi ça me touche pas tout ça. Nous, on fait plus de 100 chaque année. Hem, non, ça plus sérieusement, c'est effectivement, je me sens pas concerné parce que je repars d'une feuille blanche et heu et du coup, je suis en croissance parce que je repars d'une feuille blanche et que je suis encore loin de ce que je sais faire en termes de chiffres. Donc ça peut que aller en croissance. Par contre, effectivement, quand je parle aux gens, je vois que chez beaucoup, ce qui marchait avant ne marche plus. En fait, j'ai un tel dédain et dégoût pour le mainstream et le manque d'originalité que je me sens pas concerné, en fait, par tous ces copycats qui existent. Et que, ouais, en fait, j'ai l'impression, vous le disiez un peu en off juste avant, que, il y a, il y a telle approche, il y a telle approche et il y a Julien. En fait, je me sens un peu ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, tu achètes parce que tu as envie d'acheter de toute façon et que, je suis pas vraiment un produit qui sont en concurrence avec les autres, quoi. T'as pas un produit et puis t'as pas un marketing, parce que on en a parlé dans un autre épisode de la Coaching Week. C'est un truc que tu as sorti cet Ouais, été, il me exactement, ouais. semble, pour la première fois. Et quand tu regardes ça, pourtant ça fait longtemps que je suis dedans. Et je me suis dit, mais attends, mais ce truc-là, il est juste génial parce que t'expérimentes le produit dans le marketing. Tu le fais toi avec ta zone de génie, c'est-à-dire que tu vois, Ouais. c'est pas un webinaire avec la structure classique, etc. Par contre, c'est autorité, c'est la valeur, je la délivre en live sans filet, parce que quand même, tu coaches en one-one sans filet devant je sais pas combien de personnes. Et pour moi, tu vois, c'est une des parades. Peut-être que tu le fais pas consciemment, mais c'est une des parades justement pour Si, en sortir fait en du lot, fait quoi. ouais, en fait, ouais, quand même, parce que c'est vrai que j'ai vu tout ça et je me suis dit: «Mais c'est quoi ce bordel avec tous les gens qui vendent les mêmes approches, les mêmes messages et tout ça?» Et je me suis dit: «OK, c'est quoi mes forces? Où est-ce que je suis vraiment meilleur que les autres?» Et je pense que je suis vraiment meilleur que les autres dans le coaching.
je suis vraiment meilleur que les autres en live et c'est tout. Je suis bien moins bon que les autres sur faire du beau, je suis bien moins bon que les autres sur faire du rassurant, je suis bien moins bon que les autres sur tous ces points-là. Donc, comment est-ce que je crée effectivement un marketing qui met en avant mes forces et donc, je pense que je suis moins concerné par cette concurrence accrue parce que je me suis extrait de la concurrence en me demandant pas qu'est-ce qui marche, mais en me demandant qu'est-ce qui fait que les gens achètent chez moi et ça, comment est-ce que je le mets en avant fois 10, quoi. Ouais. Et du coup, nous, tu vois, depuis Coaching Week, je me suis dit, OK, Mastermind Week. Mais ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est effectivement sa singularité. C'est comment on met sa singularité devant le mot week. Voilà. Donc, c'est quoi la singularité de The Bee Boost devant le mot week? Le marché, effectivement, avec de plus en plus d'acteurs. Toi, Aline, c'est quoi ta perspective là-dessus? Moi, je t'avoue que c'est un sujet quand on dit. D'ailleurs, je salue ta capacité à trouver des mots qui résument très bien quand tu parlais de contraction du marché. Je demande ah ouais, grave, c'est trop bien illustré, etc. Moi, c'est un truc qui commence à m'agacer un peu, en fait, à m'énerver. Les gens qui disent oui, le marché devient difficile, le marché ralentit, c'est la baisse du marché, etc. Parce que oui, mais en fait, le référentiel de base est pas bon parce que la plupart des gens comme moi se sont lancés juste avant le Covid ou alors pendant la pandémie. Et en fait, du coup, notre référentiel était un truc qui était exceptionnel en soi. Et alors, du coup, tout le monde crie depuis 2021, depuis 2022, oh, ça ralentit, marché à maturité, décroissance, déclin en arrivage, alors que pas du tout, en fait. C'est juste que ce qu'on est en train d'expérimenter, selon moi, c'est ce qu'on appelle la normalité, qui nous oblige à faire du bon contenu, de bonne qualité, à industrialiser un petit peu notre profession, avoir des marges moins intéressantes. Et ça, je le vois aussi, un côté The Bee Boost, mais en fait, moi, je considère que ce qu'on vit actuellement, c'est la normalité, et que ce qu'on a connu à notre début, ce n'était pas la normalité du tout. Alors, certes, il y a des acteurs supplémentaires qui débarquent. Oui, il y a de plus en plus de monde, mais c'est comme dans n'importe quelle industrie. Tu prends la restauration, tu prends le tourisme, tu prends n'importe quel autre type de business. En fait, on est juste logé désormais à la même enseigne que tout le monde. Là où avant, on était, moi, ce que j'appelle un peu les golden kids, en fait, du business, en fait. C'est quoi un Golden Kid? J'ai pas la ref. Bah, on était privilégiés, en fait. On était C'était très, très facile. Enfin, je veux pas jeter la pierre ou quoi, mais c'était très facile de se lancer, de faire de l'argent pendant la pandémie en infoprenariat, on va pas se mentir, hein. Et puis pour répondre sur la question de la copie, etc., pareil, c'est le sujet où des fois j'ai juste envie de dire aux gens, mais arrêtez de vous accrocher à ça et de tourner en rond en fait autour du pot, autour de ça. La copie, ça a toujours fait partie du monde du business. Moi, je pars du principe que les gens qui copient, tout le monde copie au début. De la même manière qu'on a copié nos parents pour apprendre à marcher, bah, tout le monde marche, bah, du coup on se met à marcher nous aussi pour apprendre comment faire. Et quand on se lance dans le business, on copie ce qui fonctionne et ce qui nous plaît, en fait, de manière plus ou moins subtile ou ostentatoire, plus ou moins ok ou pas, mais en fait on s'est tous inspirés, on a tous un peu copié. Et soit au bout d'un moment on trouve notre propre patte, on trouve confiance en nous et auquel cas bah, on prend notre identité et ça marche, soit bah, on n'arrive pas à se détacher de ça et puis généralement les gens s'en rendent compte et ça se tue un peu dans l'œuf tout seul. Donc moi, je suis vraiment assez détachée par rapport à ça. Il y a des gens qui me copient tout le temps. Je dis jamais rien. Donc je vois, il y a même des gens de mon audience qui m'identifient sous des posts, qui copient mon branding, tout comme ça, mais en fait je réagis même pas parce que je suis en mode ça vaut pas mon temps, ça vaut pas mon énergie, autant les mettre dans autre chose, quoi. Et t'avais une petite citation de Coco Chanel que t'aimes bien répéter? J'ai deux citations, une de Coco Ah, Chanel et une de Papa Bartoli, ah, deux grands personnages historiques. La citation de Coco Chanel que j'aime bien, c'est prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me drive au quotidien, sachant que c'est inévitable. Et encore une fois, c'est une question de où est-ce que je veux mettre mon temps et mon énergie, moi, en tant que leader et CEO. Est-ce que je veux faire une chasse aux sorcières de ma copie H24, auquel cas ça va m'occuper toutes mes journées? Ou est-ce que je veux innover, inventer de nouveaux concepts, ou que quand quelqu'un copie mon concept d'hier, moi j'ai déjà 3 pas d'avance, quoi. Et la citation de Papa Bartoli, c'est mon père entrepreneur qui m'a dit ça un jour, il m'a dit si on ne te copie pas, c'est que tu fais mal les choses. Donc dédicace à la Coaching Week de Julien. voilà, c'est il a bien fait les choses. Le bougre. Ouais, il y a un truc aussi, alors c'est vrai qu'on aborde le sujet de la copie sur la concurrence, mais moi, il y a un truc aussi hein, pour faire du mastermind. Il y a beaucoup de mastermind qui naissent et qui, on va dire, s'inspirent fortement de notre approche. Mais moi, là où je suis rassuré, d'une part, c'est que ça rentre dans notre mission qui est d'éradiquer la solitude et l'isolement de l'entrepreneur. Donc au final, c'est juste des relais à cette mission-là. Et aussi, en même temps, tu peux toujours copier le comment, le how, mais le why, en fait, il est tellement ancré, il est tellement en toi, il est tellement dans tes tripes que ça, c'est impossible à copier. Et au final, dans cette industrie,
en off, on parlait un petit peu de l'IA, où on se rend compte que finalement l'information dans les mois, les années à venir, c'est pas là-dessus qu'on va se différencier, hein, l'information en ligne, parce que ça devient la même partout, c'est accessible facilement. Mais au final, les triples, le why, etc., c'est ce qui va faire l'unicité de chaque business. Et c'est ce pourquoi les gens sont attirés ou répulsés aussi. Donc c'est pour ça qu'au final, la copie, c'est un vieux sujet. Ceci étant dit, moi, c'est un truc que je ressens dans l'industrie. Alors, c'est vrai que nous, on a des offres qui sont relativement haut de gamme et on met une grande attention à intensifier le care dans le marketing et la vente. C'est vrai le customer care est très présent dans les masterminds, mais je me suis rendu compte que peut-être que l'industrie, du fait qu'il y a beaucoup de monde qui font plus ou moins tous la même chose, plus on va avoir une approche personnalisée, plus care, plus déjà dans l'écoute, etc. En tous les cas, depuis qu'on a mis ça en place, nous, on voit vraiment une grosse différence sur la découvrabilité de ce qu'on fait chez Squared et aussi dans le nombre de membres qui nous rejoint. Donc moi, c'est un petit peu ça, mon inspiration, ma perspective sur le sujet, c'est comment on peut intensifier l'humain et l'expérience, même dans le marketing et même dans la vente. Je fais la bonne élève encore. Mais je pense qu'en fait, c'est des exemples qui sont très parlants entre Julien, toi et moi, sur comment est-ce qu'on se comporte et comment est-ce qu'on continue à être en croissance dans un marché qui est en contraction. Bah, c'est toi, Romain, tu as choisi de tout mettre sur le care, la personnalisation, le service client, etc. Et tu le fais excellemment bien. Julien, c'est vraiment de miser sur son unicité, ce qui fait son essence, son individualité, qui n'est pas copiable parce que personne d'autre n'est Julien. Donc avec tous les produits que tu as, grâce à Dieu d'ailleurs, le monde serait trop grâce petit à Dieu. et ce qui est pas copiable du coup. Et moi, c'est vraiment d'être toujours dans l'innovation, les nouveaux concepts, etc. Enfin, il y a un peu de personal branding, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et la qualité du contenu, en fait, et de ce qu'on propose. Et généralement, c'est le feedback qu'on nous fait tout le temps. Donc, en fait, c'est juste chacun choisit son approche. Mais voilà, de choisir, on va dire, un truc qui va nous différencier des autres, nous faire sortir du lot et qui est difficilement copiable. La bonne humeur aussi, tu aurais pu ajouter. Je pense qu'en fait, se frustrer que les autres te copient, c'est quand tu as arrêté de jouer au jeu. Parce que le jeu, c'est de créer. Le jeu, c'est pas d'être assis quelque part et d'attendre que les millions tombent. En fait, le jeu, c'est de continuer à créer. Il n'y a que le fait de continuer à créer qui est amusant. Et quand tu t'es trompé sur le but du jeu, bah, tu es frustré que les autres te copient. J'aimerais pour faire la conclusion de la conclusion, vous poser une question. Nous, c'est une question qu'on a autour des masterminds où on partage toujours, voilà, un mastermind, il y a des choses qui s'y passent, j'ai des conseils, c'est game changer, etc. On parlait aussi dans un précédent épisode des décisions importantes que l'on peut prendre à la suite d'un mastermind. Et moi, j'ai une question à vous poser, c'est quel est le meilleur conseil ou la meilleure décision que vous avez prise à la suite d'un mastermind? Et ça peut être chez Squared, ça peut être ailleurs. Mais est-ce que vous vous rappelez d'un moment spécifique dans un groupe d'entrepreneurs sur lequel vous avez dit, OK, ça c'est game changer, ou ça c'est une décision, c'est bon, ça a changé le cours de mon business? Julien, tu l'as? Business Mastery, Tony Robbins. Vas-y, je t'en prie. Je suis rentré, j'ai viré le seul salarié que j'avais et ma meuf. Très bien. Et toi, Aline? Du coup, j'en avais une, mais vu que tu cites Tony Robbins, j'ai envie de citer quelque chose d'un séminaire, mais un séminaire n'est pas un mastermind. Donc, je vais rester sur le mastermind. Alors, c'est pas une décision qui a encore été implémentée, mais je pense que c'est une décision que je suis en train de prendre. Il faut juste que je saute le cap psychologique de le faire, c'est de prendre une assistante personnelle. Ouais, ça c'est un sujet qu'on a régulièrement. J'y pense aussi très fortement. Eh ben merci Julien, merci Aline pour ce super épisode. Nous on se voit la semaine prochaine en Touraine avec le Mastermind 78. Et pour tous ceux et celles qui souhaiteraient découvrir un peu plus l'univers de Squared et des Mastermind, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site de Squared, squared.eu, pour découvrir tout ça. À très vite.